Et comme vous le savez, les Sénégalais élisent leur président, leur 5e président aujourd'hui, et les journalistes jouent un rôle important. Ils sont autorisés d'accéder au bureau de vote. Tel n'était pas le cas il y a quelques années. Beaucoup d'initiatives ont été prises par ces professionnels des médias. Nous allons en parler avec Madame Diatou Cissé, qui est journaliste, en même temps membre de WANEP. Alors, Madame Diatou Cissé, je disais tout à l'heure que vous êtes membre de WANEP. Vous allez juste nous dire, vous avez pris des initiatives, pas vous seulement, mais vous faisiez partie justement de tous ces journalistes qui ont lutté. Aujourd'hui, vous pouvez aller dans les urnes justement, juste pour quelques minutes, mais tel n'était pas le cas il y a quelques années. En fait, peut-être que lutter, c'est un peu trop dire. À un moment donné, effectivement, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication que je dirigeais à l'époque a dû effectivement s'investir sur ce champ-là. Parce que, en fait, tout est parti de l'an 2000. Qui a vu la première alternance par les urnes se réaliser au Sénégal. Et tous les acteurs avaient soulevé le rôle important qui a été joué par la presse, par le reporting au détail près. Donc voilà, tout est parti de l'an 2000. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, on a eu, avec l'avènement des radios privées, etc., on a eu l'opportunité de couvrir le scrutin et de pouvoir donner finalement les résultats en live, les résultats qui étaient affichés dans les bureaux de vote. D'ailleurs, il y a eu une confusion parce que beaucoup ont estimé que si l'alternance s'est réalisée, on le devait en partie à la presse. C'est quand même exagéré, mais il faut reconnaître qu'on avait beaucoup joué pour la transparence finalement dans le scrutin. Et je pense que quand on a évalué le processus, il y a eu de la part de l'État à l'époque des velléités d'empêcher la presse d'exploiter les résultats et de rentrer dans les bureaux de vote. C'est là où le syndicat, bien sûr, qui défend les intérêts de la profession, a pu s'organiser, entamer des discussions et des négociations. Je dois dire qu'on a été aussi appuyé par les acteurs politiques pour qu'on puisse non seulement laisser les journalistes rentrer dans les bureaux de vote, sans quand même constituer une entrave pour les autres qui doivent voter, et également permettre aux journalistes d'exploiter tous les résultats affichés devant les bureaux de vote. On peut dire que ce combat-là a porté de fruits. Et aujourd'hui, on voit quand même les tendances à la télévision, à la radio. Est-ce que ces tendances sont fiables, parlant justement des journalistes qui remontent l'information? C'est sûr que il n'y a aucune possibilité de manipuler des chiffres parce que les chiffres qui sont affichés devant les bureaux de vote, ce sont des chiffres officiels qui tombent sur le champ public et que nous, les journalistes, que nous exploitons. Maintenant, c'est sûr que c'est devenu une tradition presque dans toutes les rédactions. Maintenant, on a des ingénieurs en statistique qui compilent au fur et à mesure les données que nous leur donnons. C'est clair, nous ne sommes pas la Cour constitutionnelle, nous ne sommes pas la Cour d'appel. Nous n'avons donc pas vocation à donner les résultats officiels. Mais tout le monde sait que très souvent, les tendances qui sont dégagées par la presse, même s'il y a des écarts au niveau des pourcentages, au niveau du peloton de tête, les résultats quand même restent très 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 fiables. D'autant que les données sont fournies, cumulées, et il y a des ingénieurs statisticiens dans les rédactions qui travaillent un peu sur les pourcentages. D'accord. Et vous êtes membre également de WANEP, qui est un réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Dites-nous, pour les indications sur les tendances de l'élection présidentielle, est-ce qu'on pourra avoir une idée aujourd'hui même concernant ces tendances aujourd'hui, ce soir, je veux dire? Je suis désolée, je ne peux pas le dire.
parce que le CNRA aussi nous interdit de donner des tendances, donc je serai sous le coup de la loi. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je pense que d'ici au plus tard 0 heure, il y a des tendances qui vont se dégager. Et très souvent, ces tendances-là sont quand même confortées quand on compile les résultats. Parce qu'il y a des régions tests. Si vous gagnez par exemple la ville de Pikine, si vous gagnez Dakar, voilà, il y a des bureaux quand même témoins qui sont connus de la presse, qui sont connus de tous les acteurs politiques, qui sont connus de tous les acteurs impliqués un peu dans le scrutin. Et l'un dans l'autre, finalement, il y a des tendances assez nettes qui se dégagent. Et autour de 23 heures déjà, on voit des tendances se dégager. Et qu'est-ce que vous constatez jusqu'ici, depuis le matin, les Sénégalais votent. Est-ce que tout se passe bien? Je pense que nous sommes contents de retomber sur nos pieds. Il faut dire que le processus a quand même été contrarié, mais je pense que nous avons pu récupérer la situation. La société civile a fait ce qu'elle avait à faire, les acteurs politiques ont fait ce qu'il y avait à faire, le Conseil constitutionnel a fait ce qu'il avait à faire pour sauvegarder la démocratie sénégalaise. L'un dans l'autre, même si on n'a pas pu voter le 25 février, je pense que globalement tous les Sénégalais sont contents de voter ce 24 mars-là, un mois après. Et puis dans le calme, parce que je pense que profondément, nous sommes profondément, je pense qu'un pays de paix. Et je pense qu'on a une longue tradition de vote et pour la plupart des Sénégalais, on a compris que ça ne sert à rien de se tirer dessus. La force de l'électeur reste sa carte et qu'il faut aller voter pour défendre son choix. On est bien content que tout se passe bien jusqu'à présent. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous l'avez compris, justement, les Sénégalais votent dans la paix et la sérénité et le message est bien passé. La société civile a sensibilisé les Sénégalais depuis plusieurs semaines, on va dire plusieurs mois. Et justement, le mot-clé, le message, c'est que tout se passe bien jusqu'ici, aucun incident.